il est important de faire le choix de tes amis. Avec qui tu t'accompagnes. L'amitié, c'est une très bonne chose dans la vie, mais parfois il faut savoir faire le choix de la personne dont tu t'accompagnes avec. Il y a des gens qui ont des mauvais témoignages et que tu t'accompagnes avec lui, ta réputation est mise en garde. Tu salis ta réputation. Il y a des mamans qui refusent même que leur fils puisse marcher avec d'autres personnes car ces gens, ils ont un mauvais témoignage comme des hiboux, comme on appelle les Asumba Nanganda. Il y en a ceux-là qui ne payent pas de dettes. Et tous les quartiers les reconnaissent que celle-là, c'est un Kidiamfouka. Tu lui donnes la dette, tu te cherches des problèmes. Avoir un bon témoignage, c'est avoir une bonne réputation. Regarde la personne qui t'accompagne avec lui. Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une bonne réputation? Entre les amis, il y a d'autres amis qui t'accompagnent avec lui et ta réputation est gâtée. Il y a d'autres femmes qui sont traitées de mauvaises à cause de leurs compagnons parce qu'elle est toujours accompagnée avec des femmes libres. Elle aussi, on lui considère de la même chose parce qu'elle est accompagnée avec eux. Faites attention avec la personne avec qui tu fais la route avec. Faisons très attention. Il y a parfois des gens qui t'invitent à manger. Vas-y, mais il faut faire attention. Il ne faut pas manger jusqu'au bout. Il faut te limiter un peu. Parfois, nos comportements sont parfois jugés. Lorsque la police vient chercher un criminel dans les quartiers, si parfois ils trouvent la personne en question avec d'autres personnes, le plus souvent en raison d'enquête, ils arrivent à ramasser tous les gens qui sont autour de cette personne parce que l'identité de cette personne n'est pas bonne. Il y a des gens qui vous faites des business avec lui, ils cherchent toujours à te triander. Faisons attention à ceux-là que nous nous accompagnons avec eux. Car la personne que tu marches avec lui, est-ce que c'est quelqu'un qui a un bon témoignage? Tu risquerais de manquer de marché parce qu'il y a d'autres gens qui auront peur de la personne qui... Il y a des gens qui auront peur de la personne qui s'est approchée de toi. Ils ont peur de la personne qui sont à tes côtés parce qu'on lui connaît. C'est pas quelqu'un de bien. Dans la vie, il faut être prudent, mais un garde-fou, c'est plus de prudence, c'est pour une bonne protection. Faisons attention avec la personne à qui on s'accompagne. J'avais un ami qui cherchait à aller en Europe, on lui avait vendu un document pour le voyage, c'était un document volé. Et ce document appartenait à un criminel qui était recherché de partout. Et mon ami avait tenté de voyager avec ces documents en question parce qu'il ne savait rien. Arrivé à l'aéroport, la police a mis la main sur lui. Dans l'idée que la personne qu'on recherchait est retrouvée. C'est comme ça, le voyage de mon ami était gâté. Il a été interviewé et on lui a fait savoir que les documents en question qu'il y a, c'est quelqu'un qui c'est un grand criminel qui est recherché de partout. Alors dès que mon ami a appris que c'est un document d'un criminel recherché de partout en Europe, mon ami était contraint de dire la vérité par rapport à son voyage. Faisons attention avec les personnes qu'on s'accompagne avec. Beaucoup de femmes ont manqué de mariage parce qu'ils étaient accompagnés des autres filles qui avaient une réputation gâtée dans les quartiers. Avoir une bonne réputation, c'est quelque chose de très bon dans la vie. J'ai vu un ami qui quittait l'Europe. Il a quitté l'Europe pour venir chercher une femme dans les quartiers. Il a vu une fille très jolie. Mais comme d'hab, il a demandé aux gens du quartier par rapport au témoignage de cette fille. Je vais la marier, je vais l'amener en Europe. Les témoignages des gens du quartier ont fait que cette fille puisse manquer le mariage. C'est une fille qui fréquentait les maquis. Elle était belle, mais elle était une femme libre qui fréquentait les maquis, qui n'avait pas un bon témoignage dans les quartiers. Donne-toi la valeur. Une bonne réputation vaut mieux que la richesse. Donne la valeur. Ne te livre pas à cause de la galère. Ah, je vais faire ça, ça va passer. Oui, ça va passer. Mais les témoignages, ça reste. Ça reste. C'est comme les images. C'est comme les images. La scène est passée, mais les images restent dans les cerveaux des gens. Faisons attention. Il y a des gens parfois que tu vois de loin, sans rien, mais tu changes de route. Tu ne veux pas que vous puissiez vous croiser. Il y a aussi des gens que tu as aperçus de loin et tu cours pour lui s'allier. C'est ça, c'est le témoignage. Il y a d'autres gens, tu lui aperçus de loin, vous n'avez pas de problème, mais ton intuition ne veut pas que tu puisses croiser avec lui par rapport à son témoignage. Mais il y a aussi des gens que tu le vois de loin, il t'a même pas vu, mais toi tu le vois de loin, tu te précipites d'aller lui s'allier parce que c'est quelqu'un de bien. Il y a des amis qui peuvent te donner la vie, il y a aussi des amis qui peuvent gâcher ta vie. Il y a d'autres qui peuvent te conduire dans l'erreur. Vérifie toutes choses. Tout conseil n'est pas un conseil. Examine toutes choses et bien connaître aussi la personne.
Même dans le couple, il faut examiner les conseils de ta femme. Il ne faut pas dire c'est parce que c'est ma femme, tout ce qu'il va me dire, c'est bon. Attention, il y a des femmes qui donnent des mauvais conseils à leur mari. Il y a des femmes qui travaillent rien que pour l'intérêt de sa famille. Il y avait un homme qui avait eu sa décompte finale. Il dit à sa femme, j'ai vu un terrain là-bas, comme je vais de recevoir le décompte final, je vais préférer comme là et là-bas, j'ai vu un terrain, on va acheter. D'un coup, sa femme a changé de visage. Il dit non, il ne faut pas acheter le terrain en question. Allons chez nous là-bas. Chez nous là-bas, on a un terrain vide. Vaut mieux qu'on puisse construire là-bas. C'est moins de dépenses. Ces derniers étaient aveuglés par l'amour de sa femme. Ils ont construit sur le terrain de la famille à sa femme. Mais quelques temps après, les frères de sa femme se sont révoltés en disant que ceci est le terrain de la famille. Prenez ta maison, mets sur ta tête et nous, on a besoin de construire sur notre terrain. Ce dernier a mis la main sur la tête. Il ne savait plus quoi faire. Et il était perdant. Fais attention. Oui, c'est un conseil. Vérifie. Il y a amis et amis. Il y a femmes et femmes. Ne soyez pas aveuglés. Vérifie toutes choses. Il veut que vous puissiez faire la route ensemble. Oui, je ne refuse pas. Mais est-ce que c'est quelqu'un de bien? Même les animaux. Regarde les moutons. Lorsqu'ils broutent l'herbe. De loin, tu vois que les moutons broutent l'herbe comme si tout l'herbe qui est aux alentours, ils broutent. Non, approche-toi. Tu verras qu'il fait les choix. Il y a d'autres herbes, il mange, il y a d'autres, il ne mange pas. Il sait que ça, on doit manger, ça, on ne doit pas manger. Faisons plus attention. Vérifie toutes choses. Il y a des amis qui t'accompagnent avec lui, le business, ça marche. Il y a aussi des amis qui t'accompagnent avec lui, tes affaires, ça ne marche pas. Mpoka. Faisons attention, mes frères. Un bon témoignage vaut de l'or. Je vais vous donner l'exemple. Il y avait un monsieur au village qui s'appelait Moutampu. Il était accompagné de son ami Kidongo. La femme de Moutampu ne voulait même pas voir son mari s'accompagner avec le monsieur Kidongo. Moutampu ne savait pas que le monsieur Kidongo gardait la haine contre lui parce que Moutampu avait des comportements un peu bizarres. Si sa femme prépare des légumes, si c'est des légumes verts, il appelle son ami Kidongo de venir manger. Mais s'il s'agit de la viande, il n'appelle pas son ami. Alors, ce dernier avait gardé rancune contre lui. Un jour, M. Kidongo a demandé à son ami M. Pou de lui accompagner à la forêt pour la chasse. La femme de Moutampu ne voulait pas, mais Moutampu a insisté d'accompagner son ami. Ils faisaient route ensemble, arrivé à un moment donné, il y a eu un peu de dispute entre les deux. Et la bagarre s'est éclatée. Comme Moutampu n'avait pas vraiment la force, ni la taille, le monsieur Kidongo a bloqué Moutampu, je vous dis, d'une manière impossible. Il lui a bloqué comme si c'était le boa. Il lui a donné une clé boa, comme on dit la clé boa. Les yeux de Moutampu sont sortis. Il était là comme ça, prêt à mourir. Dieu faisant bien de choses, il y a eu des femmes qui sortaient de la rivière. Ils sont venus trouver des papas, des hommes qui se battaient par terre. Et il y a l'autre qui était là bloqué. La langue sortie, les yeux sont sortis. Les femmes sont venues là-bas, ils ont supplié M. Kidongo de laisser Moutampu. C'est comme ça, Moutampu a été sauvé. Dès qu'on lui a libéré, il a crié « Eh, Nzambiame, Nzambiame !» Mon Dieu, mon Dieu. Faisons attention, mes frères. Un bon témoignage vaut mieux que la richesse. Je peux aussi vous donner un autre exemple. Après les études, lorsqu'on avait fini les études, il y a eu une entreprise qui engageait les gens. À l'époque, j'étais trop jeune. Mais j'ai eu la chance comment? C'est à travers un ami. Il savait qu'on cherchait un gérant chez Tsona à Matadi. Il est venu me voir, il me dit, ah mes frères, toi tu as fini tes études, tu ne fais rien. Il y a Tsona qui engage les gens là. Il va déposer ta demande. Parfois tu peux avoir la chance. Et ce dernier est allé témoigner auprès de la personne qu'il connaissait, qui travaillait là-bas. Ce dernier et cette personne a pris mon dossier et c'est comme ça que j'avais trouvé du travail à l'entreprise, aux établissements Ntsona Matadi. Parce que quoi, il savait que j'étais quelqu'un de sérieux, d'honnête. Un bon témoignage vaut mieux que la richesse. Mon frère, il y a d'autres jobs qui peuvent te passer comme ça. Parce que quoi, on sait que, ah, lui là, laisse. Si tu l'amènes là-bas, tu te cherches des problèmes.
c'est un Sumba Nanganda. Tu l'amènes là-bas, là où on engage les gens, il va voler là-bas, c'est toi qu'on viendra chercher. Un mauvais témoignage. Il faut avoir un bon témoignage. Cherche à avoir un bon témoignage dans la vie, c'est quelque chose qui est très 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 important. Femme ou homme, avoir un bon témoignage, c'est important. Il y a des femmes que je connaissais au Congo qui ont eu les mariages, aujourd'hui ils sont en Europe parce qu'ils avaient des bons témoignages. Il y a une maman qui son fils en Europe voulait se marier. Il a appelé sa maman, ah, je préfère me marier, je vais me marier mais je préfère une femme de chez moi. Sa maman dit non, je connais la fille de Yamado, elle est sérieuse. C'est comme ça. Ils ont fait les marchés et la fille en question a trouvé les mariages. Aujourd'hui, ils sont en Europe, ils ont des enfants qui sont déjà grandis. C'est comme ça. Avoir un bon témoignage, c'est quelque chose de bon. Avoir un bon témoignage, c'est quelque chose d'important dans la vie. Merci mes frères pour ce numéro. Abonnez-vous sur notre chaîne. Les numéros qui défilent en bas. Voulez-vous soutenir cette chaîne? Voici les numéros qui défilent en bas. C'est un numéro où vous pouvez nous contacter, où vous pouvez nous envoyer ce que vous avez besoin pour soutenir cette chaîne. Merci à tous ceux-là qui ont la bonne volonté de nous contacter et de soutenir cette chaîne. Merci et à la prochaine numéro Max Mbemba, le génie congolais.